Épisode 122, on termine l'année ensemble. Salut à toutes et à tous. Salut. Salut tout le monde. Alors comme vous l'entendez, aujourd'hui, l'équipe d'Inner French est au complet. On a décidé de faire un petit épisode spécial en cette fin d'année pour vous parler un peu des coulisses de ce qui se passe chez Inner French, mais aussi de nos vies perso, nos vies personnelles. On va faire un petit bilan des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché pour nous. On va parler aussi de nos habitudes, de nos coups de cœur. Autrement dit, les livres, les films, les séries qu'on a préférés cette année. Ça va peut-être vous donner quelques idées. Pour commencer, on va parler peut-être de nos habitudes. C'est toujours le gros sujet de fin d'année. Alors, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut commencer? Faire son mea culpa peut-être? Alors pour moi, une des habitudes que j'ai prises cette année et dont je suis très très fière, c'est le yoga. On peut dire que j'étais un peu forcée à le faire parce que de temps en temps, j'ai des problèmes de dos, mais là vraiment ça va grâce au yoga que je fais chaque matin, même 10-15 minutes. Et en plus, ça me met dans la bonne humeur, donc il y a vraiment de gros avantages. Et la deuxième habitude, ou plutôt, je sais pas, un truc nouveau que je tente cette année, j'ai commencé à jouer de ukulélé. Donc, je joue depuis 2 semaines, mais ça commence bien, je kiffe vraiment et j'espère continuer l'année prochaine aussi. Cool. Moi, le yoga, j'avais essayé pendant le confinement. Je crois que j'avais réussi à en faire pendant 1 semaine et je trouvais ça vraiment bien, ça me faisait vraiment du bien. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à continuer et à garder l'habitude. Comment tu fais, toi? Est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu prends des cours? Non, surtout je regarde des vidéos sur YouTube et comme toi Hugo, tu le répètes aussi souvent, je le fais chaque matin. Et ça, je pense que c'est vraiment crucial parce qu'après, c'est vrai qu'on commence le boulot. Après, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc, le matin, c'est vraiment le moment parfait pour faire ce que tu veux faire vraiment chaque jour. Et même 15 minutes, même 5 minutes parfois, ça fait déjà du bien. Donc oui, surtout avec YouTube. Et oui, je suis aussi des conseils de mes amis. Donc, on s'envoie des vidéos, des sites intéressants, des podcasts aussi. Donc, ça dépend. Pour toi, ça doit pas être trop difficile vu que tu as fait de la danse pendant longtemps. Tu es déjà assez souple, j'imagine. Assez souple, oui. C'est une bonne expression. Assez souple, oui. Oui, je pense que je suis surtout disciplinée et très habituée à faire du sport, à faire de l'exercice physique. Donc, si je le fais pas, ça arrive que je suis un peu énervée et que, je sais pas, tout le monde m'énerve. Que je dois vraiment faire quelque chose de physique parce que ça me fait du bien. Donc, c'est mieux pour nous que tu fasses du yoga. Oui, comme ça, je suis zen tout le temps. Parfait. Ouais. Donc, si on te sent un peu énervé pendant une réunion, c'est parce que t'as pas fait ton yoga le matin. Exact. C'est la version officielle, oui. Et le ukulélé, comment ça t'a pris? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Alors, j'ai voulu toujours jouer d'un instrument, mais je pense qu'avant, j'avais pas beaucoup de temps ou j'étais pas très motivée. Et maintenant, j'ai un peu plus de temps. Et oui, c'est aussi mon mari qui m'a vraiment motivée à faire ça. Et c'est lui, en fait, qui m'a inscrite pour ma première leçon. Et il m'a juste informée. Ah tiens, la semaine prochaine, tu fais quelque chose mercredi à 6h? Non, je suis libre. Et il me dit, non, t'es plus libre parce que t'as une leçon de ukulélé. Et voilà, c'était comme ça. Ah, c'est cool ça. Pratique d'avoir quelqu'un qui te fait faire les choses. Et c'est toi qui as choisi... T'avais un coup de cœur pour le ukulélé ou... Oui, un coup de cœur, on peut dire. J'aime bien le son de ukulélé et j'ai ce plan dans ma tête de chanter des chansons espagnoles parce que j'aime bien chanter aussi. Donc voilà, je veux faire d'une pierre deux coups, donc apprendre l'espagnol et jouer d'un nouveau instrument. Super. Donc peut-être l'année prochaine, pour l'épisode de fin d'année, tu nous feras une petite chanson en espagnol au ukulélé. Je regrette déjà d'avoir dit ça.
Peut-être, on verra. Ingrid, des bonnes habitudes de ton côté? Alors, je ne prends jamais de nouvelles habitudes. Je suis plutôt du genre à tester des nouvelles choses. Mais voilà, parce que je recherche pas forcément la régularité. Je sais que ça fonctionne rarement et que j'aime bien plutôt tester des nouvelles choses. Mais en réfléchissant, là, je me suis rendu compte que déjà, habitude de vivre dans le même appartement, ce qui est déjà pas mal. Je me rends compte que donc là, je vais passer une année entière d'un nouvel an à un autre en vivant dans le même appartement. Et ça m'était pas arrivé depuis depuis le nouvel an de 2016, donc depuis l'année 2015. Donc voilà, déjà. Tu t'es sédentarisé. Exactement. Donc c'est déjà on peut dire entre guillemets une habitude de me réveiller au même endroit pratiquement tous les matins, à part les petits moments de voyage, de vacances. Et voilà, mais pour moi, ça a été une année plutôt, on va dire, de stabilité, où j'ai commencé des petites choses de routine qui sont pas forcément des habitudes dans le sens où c'est très régulier, mais voilà, des trucs tout bêtes comme boire de l'eau. Pour moi, c'était quelque chose que mon mari, du coup, devait me forcer, enfin me dire « bois ton eau, je te sers de l'eau ». Et là, j'ai commencé à essayer d'y penser toute seule. Donc voilà, je bois un verre d'eau chaque matin et je me suis même acheté une petite bouteille qui a une paille et qui a des horaires écrits dessus avec des encouragements écrits « Let's go, keep going ». Donc voilà, on part de très loin dans le genre habitude, mais voilà, plein de petites choses comme ça qui peuvent paraître hyper normales pour beaucoup de personnes. Le fait d'être stable dans le même appartement, j'ai pu commencer à être un petit peu plus saine dans ma vie quotidienne, on va dire. Et toi, Hugo, est-ce que tu as pris des nouvelles habitudes cette année ? Alors moi, j'ai plutôt perdu pas mal de bonnes habitudes. Ce qui est bizarre parce que le Covid est en partie terminé, en tout cas le confinement, donc normalement au niveau de la stabilité mentale, émotionnelle, ça devrait s'améliorer. Mais le piano, par exemple, qui était la bonne habitude que j'avais prise l'année dernière, j'ai continué jusqu'à cet été et au début de l'été, ma prof de piano, qui est japonaise, est rentrée au Japon pour 2 mois. Et donc, pendant notre dernière leçon, je lui avais dit « Ah, je vais préparer tel et tel morceau, comme ça, quand tu vas rentrer, je vais pouvoir te montrer tout ça et tout. » Et quand elle est partie, j'ai pas retouché au piano de tout l'été, en fait. Et ensuite, elle est revenue, elle m'a dit qu'elle était disponible et voilà, j'ai pas continué les leçons, j'ai complètement abandonné parce que je sais pas, je trouvais pas l'énergie de le faire et voilà, j'ai l'impression que c'était devenu un peu une contrainte aussi. Ça peut s'appliquer pour vous aussi qui apprenez des langues. Au début, j'aimais bien parce que j'apprenais plein de nouveaux morceaux, etc. Mais quand on est rentré un peu dans le dur, donc cette expression rentrer dans le dur, rentrer dans les choses un peu plus difficiles, quand on est rentré dans le dur avec voilà, faire les gammes, travailler la technique, etc., ce qui est un peu la grammaire de la musique finalement, ça m'a un petit peu découragé, je dirais. C'est devenu voilà, une autre chose que je devais faire en plus, comme aller à la salle de sport. Ça me donnait moins de plaisir et bah, finalement, j'ai perdu ma motivation pour ça. Donc, pour vous, les auditeurs qui apprenez des langues, très important, continuez de faire des choses qui vous donnent du plaisir, qui vous procurent du plaisir, parce que sinon, c'est vrai que c'est difficile de rester motivé. En espérant que vous avez toujours du plaisir à écouter le podcast, même si par exemple. Régulier. Et si ça vous fait plaisir de faire de la grammaire, il n'y a pas de souci, faites de la grammaire, mais voilà, n'oubliez pas cette dimension. Il ne faut pas que ça devienne une corvée parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous apprenez le français par plaisir et pas nécessairement parce que vous en avez besoin. Moi, c'est pareil avec le piano, c'était vraiment pour le plaisir et comme c'est devenu un peu une corvée, j'ai un petit peu abandonné. La salle de sport, j'y vais toujours un peu moins régulièrement, mais bon, j'y vais toujours. Et la méditation, ça a aussi été difficile, mais bon, là, je m'y suis remis depuis quelques semaines, j'arrive à en faire à peu près tous les jours.
Et voilà, c'est difficile de garder ces bonnes habitudes. Mais c'est pas forcément, quand tu dis ça, ça me fait penser que c'est pas forcément obligatoire. Par exemple, moi, je suis allée à la salle de sport régulièrement pendant à peu près 1 an avec des pauses. Et j'ai décidé, là, en début d'année, que finalement, j'allais commencer à faire du pilates et du yoga. Et j'ai pas l'intention de continuer à faire du pilates et du yoga indéfiniment. Je sais que c'est plutôt un apprentissage qui après peut porter ses fruits sur la durée, mais pas forcément en gardant la même habitude. Par exemple, en faisant du yoga, je suis en train d'apprendre à positionner mon corps d'une certaine manière, à m'étirer, etc. Et peut-être que plus tard, je ferai autre chose et que ce sera utile dans un autre cadre. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je prends les choses. Je me dis jamais que quelque chose de nouveau est bénéfique ou est quelque chose de positif seulement si ça continue pendant des années. C'est le moment où tu le fais que c'est déjà bénéfique. Complètement. C'est vrai qu'aller à la salle, c'est au moins la garantie d'avoir une activité physique. Et pour moi, c'est ce qui est le plus facile, le plus pratique, parce que la salle est pas très loin et ça prend pas énormément de temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment le sport le plus bête du monde. c'est pas vraiment un sport. Et là, comme ça fait déjà 7 ans que j'y vais, je pense que j'ai commencé à avoir fait le tour un peu. Ouais. C'est un peu long et voilà, je pense que j'ai atteint un plateau aussi. Donc maintenant, il faut peut-être que je trouve un autre sport. Oui, une alternative, oui. Donc ça, c'était pour les habitudes cette année. On va parler un peu de nos projets aussi, de ce qu'on a fait au niveau personnel. Des projets, moi je pensais plutôt, en même temps c'est un projet, un changement qui est en train de se faire. Donc il y a un certain temps, j'ai décidé avec mon mari de déménager pour quelques mois, peut-être plus, au Portugal. Donc nous sommes maintenant à Lisbonne et on tente cette expérience d'une vie à l'étranger. Et jusqu'ici, tout va bien. C'est vraiment super. On aime bien Lisbonne, on aime bien Portugal. On aime bien le fait qu'on est maintenant au chaud, alors qu'en Pologne, il fait -2 ou voilà, il fait vraiment froid. Et là, ça va. Il fait 18, donc c'est très agréable. Et oui, en même temps, on veut rester ici quelques mois, alors à Lisbonne, mais aussi découvrir le pays, découvrir la cuisine, peut-être apprendre un peu portugais, mais j'avoue que c'est une langue très difficile. Donc, jusqu'ici, j'ai juste appris quelques mots, quelques expressions. Oui, mais j'espère apprendre plus. Même avec le français et l'espagnol, t'as pas l'impression que ça t'aide ? Ça aide, c'est sûr, mais alors ce que je remarquais, c'est que le portugais, aussi comme le français, c'est un peu comme 2 langues différentes. Donc, la langue parlée et la langue écrite, c'est complètement différent. Il y a vraiment très, très peu de règles, comment lire tel ou tel mot. Et je pense qu'il y a plus de similarités entre le portugais et l'espagnol quand même. Quand j'entends des mots, quand je vois des enseignes, par exemple, des magasins, je pense qu'il y a plus de mots qui ressemblent à l'espagnol. Donc oui, je me sers de ces 2 langues, donc du français et de l'espagnol, pour comprendre, voilà, au moins l'idée générale de ce qui est écrit ou ce que disent les gens. Et Anya, t'aurais pas oublié de nous dire quelque chose? Un petit détail. Ce qui s'est passé juste avant que tu ailles au Portugal. Nous, on sait, mais les auditeurs, ils le savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors oui, c'est vrai, je me suis mariée en septembre et c'était justement 1 semaine avant notre départ. Donc c'était un temps assez intense. Et oui, on s'est mariés dans notre ville natale, à Cracovie. Et c'était très cool. On a passé une très très belle journée et nuit. C'était pas une grande cérémonie traditionnelle, mais plutôt un événement intime en famille. Et après la cérémonie, après le mariage, on a organisé une fête pour nos amis. Donc c'était vraiment cool. Je garde un très bon souvenir de ce jour. Chouette. Bah, félicitations. Je te l'ai déjà dit, mais je te le dis beaucoup. Publiquement devant les auditeurs.
Merci, merci. Toi, Ingrid, le mariage, c'est fait depuis quelques années déjà. Ouais, depuis 2020. Donc, ouais, ça fait déjà... On a passé les 2 ans. Je sais C'était plus les avant. 2 ans, parce que c'est chaque année où on dit les noces de... J'y connais rien, mais les noces de diamant, les noces de machin, les noces Aucune de... idée. On fête même pas notre anniversaire. Ok. Le mariage, pour nous, c'était vraiment une formalité administrative dont on avait vraiment besoin. Mais voilà, on continue à considérer notre anniversaire comme le jour de notre rencontre. Et donc, j'ai vraiment aucune idée des symboliques derrière le mariage et tout. Mais il me semble qu'il y a un mot pour chaque année. Mais si c'est le cas, ça veut dire que ça fait beaucoup de matériaux à lister. Vous avez ça en Pologne aussi? Oui, je connais pas non plus grand-chose, mais oui, il me semble que tous les 5 ans ou tous les 10 ans, il y a un grand anniversaire comme ça, de diamants, d'or. Ouais, donc en français, on dit les noces, N-O-C-E-S, de et un matériau. Je sais qu'il y a les noces de coton, par exemple, il me semble. Parce porcelaine, porcelaine, argent, etc. or. Mais bon, vous pouvez regarder sur Internet à quel nombre d'années chaque noce correspond. Donc Ingrid, pas de mariage cette année, mais Pas de mariage. qu'est-ce que tu as fait d'autre? Bah écoute, donc moi ça a été une année où je suis beaucoup restée à Toulouse. J'ai fait bien sûr quelques petits voyages par-ci par-là, mais autour de Toulouse. Donc j'ai découvert aussi la région. Après, quelque chose d'important que j'ai fait ici, c'est de rejoindre une association qui s'appelle Watisat. C'est une association d'aide aux réfugiés exilés à travers la publication d'un annuaire qui est en fait un espèce de guide de survie à Toulouse, avec la liste de toutes les associations qui existent dans la ville pour, par exemple, recevoir de la nourriture, de l'aide juridique, avec aussi des explications des grandes étapes pour avoir ses papiers, des choses comme ça. Donc, c'est une association qui existe dans plusieurs villes françaises. Et il se trouve que le jour où j'ai déménagé à Toulouse, donc il y a un peu plus d'1 an, je suis arrivée le même jour qu'une fille que je connaissais de la fac, et on est arrivés en même temps, mais vraiment, on se suivait en voiture dans la même coloc où on allait être hébergés. Et en fait, on s'est vus et on s'est dit « Attends, je te connais ?» Mais oui, je te connais. Et en fait, elle venait avec le projet de créer cette association à Toulouse. Donc, direct, j'étais intéressée. Je lui ai dit « Quand tu mets ça en place, contacte-moi. » Et donc... depuis là à peu près 1 an, le projet est bien en place. On est pas mal dans l'association. On a déjà publié le guide régulièrement. Et en fait, ça consiste à appeler régulièrement toutes les autres assos pour mettre à jour, puis s'occuper de l'impression, de la distribution, de la communication dessus, etc., etc. Donc ça, c'est un peu mon grand projet à part de Inner French que j'ai pu avoir cette année, et puis qui va continuer toute l'année qui suit, puisque j'ai décidé de rester à Toulouse un peu plus longtemps. Enfin, je ne sais pas si les auditeurs étaient au courant, mais à la base, je voulais partir de Toulouse à peu près maintenant, en fin d'année 2022. Et puis en fait, je m'y plais. Et j'ai ce projet-là, et puis pas mal d'autres petites choses perso qui sont sympas, donc je vais rester un peu plus longtemps. Et toi, Hugo, tes projets de cette année? Cette année, donc nous, on a profité un peu de notre nouvel appartement parce qu'on a fini les rénovations en novembre l'année dernière. Enfin, pas vraiment. On a emménagé en novembre l'année dernière, mais les rénovations se sont terminées seulement en mars, il me semble, cette année. Et voilà, je suis resté à Varsovie, mais si on enchaîne peut-être pour les projets futurs, ça va être a priori la dernière année, parce qu'avec ma copine, on a décidé de déménager à l'automne prochain, en 2023. Je sais pas si je dis la destination ou si on encourage les auditeurs à deviner. Non. On va aller à Barcelone.
Voilà, donc l'année prochaine, après 8 ans passés, ça fera 9 ans d'ailleurs, après 9 ans passés en Pologne, on va partir, on va déménager à Barcelone. Donc c'est le gros changement à venir. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec l'appartement. Je pense qu'on va le vendre parce que j'ai pas envie de m'occuper de le louer, de devoir remplir une déclaration d'impôt en Pologne et en Espagne. Ça va être trop compliqué. Donc voilà, c'est le gros changement à venir. T'as dit en quel mois vous prévoyez de faire ça? En automne, donc a priori, ouais, après les vacances d'été, en septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Ok, cool. Affaire Voilà. à suivre alors. Je vais pouvoir rafraîchir mon espagnol, me mettre peut-être au catalan aussi, on verra. Cool. Oui, donc effectivement, gros changement pour tout le monde. Alors bientôt, on va vous parler aussi des changements chez nous, chez Inner French. Mais avant de passer à cette partie, on aimerait vous parler aussi de nos coups de cœur de l'année 2022. Alors, Ingrid, c'est quoi ton coup de cœur? Alors moi, il y a une série que j'aimerais particulièrement recommander, une série qui est sortie en plus en 2022, qui est sur Netflix, il me semble, et ça s'appelle Drôle. Drôle, D-R-O, accent L-E, comme voilà, quelque chose qui fait rire. Et en fait, c'est une série qui se passe à Paris et où on suit des personnages qui font du stand-up, donc des personnages qui font de la comédie sur scène. Et c'est une série qui a une saison. Malheureusement, elle n'a pas été renouvelée. Donc, je vous préviens d'avance, c'est une seule saison. Mais c'est vraiment génial. Je ne sais pas par rapport à votre niveau si vous allez comprendre toutes les blagues, mais je pense que quand même, au moins une grande partie, oui. Et puis, ça peut être un bon challenge, justement, de s'essayer un peu à l'humour. Mais c'est pas directement des sketchs, on a aussi le contexte, etc. Franchement, c'est vraiment une super série. J'ai beaucoup ri en la regardant, je me suis attachée au personnage et voilà, notamment l'acteur principal, un des acteurs principaux que j'ai découvert et que je trouve génial, qui fait aussi du rap. Donc voilà, premier coup de cœur, une série. Ok, et donc les acteurs, c'est des vrais stand-uppers ou Non. c'est seulement des... Ok. Non, c'est des acteurs qui jouent des sketchs qui ont été écrits, je pense, aussi par les producteurs, les réalisateurs de la série. Je crois que c'est la même productrice que de la série 10%, c'est ça? C'est possible, Il me je semble. sais pas. Oui, parce que j'ai vu aussi cette série, donc la série Drôle, et j'ai adoré, absolument. C'est vraiment génial. Ok, moi je l'ai pas encore vu, donc je vais l'ajouter à ma sélection. Et vous, alors, est-ce que vous avez un coup de cœur ou plusieurs? Alors moi, j'ai pas regardé de série francophone, il me semble, cette année. Par contre, quand j'étais en France, j'ai vu un film qui était vraiment pas mal, qui s'appelle L'Innocent. C'est un film qui a été réalisé par Louis Garrel, qui est aussi acteur et qui est en partie autobiographique. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui donne des cours de théâtre en prison et elle tombe amoureuse d'un détenu qu'elle épouse. Mais son fils, évidemment, ça ne lui fait pas plaisir que sa mère épouse quelqu'un qui était en prison. Il a peur pour elle, d'autant plus que le détenu est libéré. Donc un détenu, c'est un mot plus politiquement correct pour dire un prisonnier, un détenu. Et donc il sort de prison et il décide avec sa nouvelle femme d'ouvrir une boutique de fleurs, donc de devenir fleuriste. Et voilà, il se lance dans des grands projets. Mais le fils n'arrive pas à lui faire confiance, il le soupçonne d'essayer de manipuler sa mère, etc. Donc il va tout faire pour montrer à sa mère que c'est une personne dangereuse et voilà, qu'elle doit se séparer de lui. Ok. C'est vachement intéressant, l'histoire. Et toi, Anya, un film ou une série à recommander? Oui, moi aussi, je dirais un film, donc mon grand coup de cœur et en même temps une grosse surprise. Parce que moi, perso, je ne suis pas une très grande fan des films historiques, mais le film que j'ai beaucoup kiffé cette année, c'est le film Les Illusions perdues, réalisé par Xavier Giannoli. Et c'est une adaptation d'un roman
écrit par Honoré de Balzac, donc un roman qui fait partie de l'ensemble des ouvrages de la comédie humaine. Il y a Jean Dujardin qui joue dedans, non, il me semble? Non, Xavier Dolan, Cécile de France. Donc, oui, j'avoue que c'est aussi le casting qui a attiré mon attention. Parce que, comme j'ai dit, je ne regrette pas beaucoup de films historiques, mais oui, Cécile de France, que j'adore et j'admire absolument. Je peux regarder n'importe quel film avec elle. Et aussi la musique du film, la bande originale. C'est très sublime, c'est vraiment très, très beau. Donc, pour vous raconter très vite l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune poète inconnu qui vit dans la France du 19e siècle et qui espère devenir un grand artiste. Mais il habite en province. Donc, un jour, il décide de déménager à Paris, de quitter l'imprimerie familiale dans laquelle il travaille, et il veut tenter sa chance à Paris. Et c'est à Paris, justement, qu'il va perdre ses illusions sur cette ville fabuleuse et sur la vie en général dans la capitale. Il va découvrir que, et là je cite le synopsis, que tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Et j'aime beaucoup ce fragment du synopsis parce que ça montre bien, voilà, toutes les illusions qu'il va perdre. Et j'avoue que c'est assez lent comme film parce que ça dure 2h30, il me semble, mais c'est pas étouffant et c'est très bien rythmé, je trouve. Donc voilà, je vous recommande de voir ce film si vous en avez l'occasion. En tout cas, ça donne envie, la description que t'en fais. Donc j'essayerai de le trouver. Des recommandations littéraires peut-être maintenant ? Moi, j'ai pensé à 2 livres, mais il y en a un que j'aimerais recommander, mais c'est pas littéraire, c'est un essai. Bah, pas de problème. La meuf, toujours dans ses débats politiques plutôt que... Bah oui, parce que c'est un livre qui s'appelle Travailler moins pour vivre mieux, de Céline Marty, qui est une philosophe. Et en fait, c'est une amie à moi qui est professeure de philosophie qui me l'avait recommandé. Et j'ai trouvé ça génial. C'est simple à comprendre, c'est pertinent. Les exemples sont tirés de la France, donc c'est plutôt français, mais c'est une réflexion qui est universelle sur le travail. Quelle est la définition ? Qu'est-ce que c'est le travail concrètement ? Quelles ont été les différentes philosophies autour du travail qui étaient quelque chose qui n'était pas forcément valorisé à l'époque antique et qui maintenant est quelque chose dont on parle comme d'une valeur sans vraiment le définir. Donc voilà, c'est une approche philosophique qui est, il faut se le dire, complètement subjective, hein, dans le sens où c'est clairement, avec le titre, une invitation à travailler moins et donc à plutôt répartir le travail. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant. Et alors puis, moi, ça Céline m'inspire Marty... pas du tout ce livre, par contre. Moi, je préfère travailler plus pour vivre mal. Ça, c'est un bon titre. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, il y en a qui pensent ça. Et Céline Marty, elle est youtubeuse aussi. Donc, je connais pas très bien la chaîne, mais je sais que la chaîne, elle l'a fait avec quelqu'un d'autre et ça s'appelle Meta. Et voilà, donc si jamais l'idée de lire un livre complet sur le sujet est un peu trop fait peur, il y a aussi une chaîne YouTube sur laquelle elle aborde plusieurs sujets, notamment celui-là. Et tu avais un deuxième livre à recommander ? Je sais pas si ça fait trop long, peut-être après. Allez, sinon les gens vont être déçus. Donc, Allez, non, bah du coup, il y a une autrice française qui a écrit une saga qui s'appelle Les Déracinés.
Et c'est une saga donc, qui ne se passe pas du tout en France, mais c'est bien écrit par une Française, donc ça marche. Et on suit une famille juive sur plusieurs générations, depuis l'Autriche dans les années 30 jusqu'à la République dominicaine, en passant par New York. Et voilà, ça dure sur des décennies. Et j'aime bien comment c'est écrit, et c'est historiquement et géographiquement précis et correct. Donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc l'autrice, elle s'appelle Catherine Bardon. Et c'est une Française qui a vécu pendant longtemps en République dominicaine. Et c'est là qu'elle a découvert l'histoire des Juifs immigrés en République dominicaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de ça, elle a tissé toute une histoire, tout un roman familial sur plusieurs générations. Voilà, moi j'ai adoré. Ok, super. Tu peux répéter le nom de l'autrice ? L'autrice, c'est Catherine Bardon, Bardon. D'accord. Et voilà, le premier livre, c'est Les Déracinés, et après, il y en a plusieurs qui suivent. Je me note le De titre. toute façon, on mettra toutes les références dans la description de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver facilement. Moi, il y a un roman que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est vraiment mon roman de l'année, par un auteur qui s'appelle Nicolas Mathieu. Il a obtenu, il me semble, le prix Goncourt justement pour ce roman il y a 2 ou 3 ans. Et ce livre s'intitule « Leurs enfants après eux ». Anya, je vois que tu hoches la tête. Moi aussi, je l'ai lu. Agnès, vous l'avez lu ? Je l'ai lu pendant mes vacances en Grèce et tout de suite, ça me fait penser, tu sais, à la plage, quand je lisais ce livre. Donc, c'était un double plaisir de lire ce livre et d'être en vacances. Ouais. Donc, bon, normalement, ça devrait être plutôt une recommandation 2020, voilà. Mais bon, moi, je l'ai découvert seulement cette année. J'ai découvert cet auteur cette année. J'ai tout de suite adoré. Ça se passe dans une petite ville de province dans l'est de la France. Et en fait, c'est la vie d'habitants de cette ville, en fait, qui appartiennent à différents milieux sociaux. Et c'est vraiment super bien écrit. À chaque chapitre, on a le point de vue d'un personnage différent. Et on comprend un peu leurs attentes, leurs problèmes, leurs peurs, ce qui les anime, ce qui les motive. Et c'est vraiment super bien écrit. C'est drôle, mais en même temps, c'est des analyses qui sont toujours très pertinentes. En plus, moi, ça me parle forcément parce que je viens aussi d'une petite ville de province. Donc, il y a plein de références qui m'ont rappelé mon adolescence, parce que ça concerne principalement des adolescents, les adolescents qui vivent là-bas et leurs familles. Voilà, c'est vraiment super. Il a écrit la suite qui s'appelle Le Connemara. Je crois qu'il il est sorti cette année. Ce livre, je connais pas, par contre. Moi non plus. Donc voilà, finalement, on s'y retrouve. Le Connemara qui en est la suite. C'est peut-être bon, c'est pas le style le plus compliqué du monde, mais c'est pas non plus le plus accessible. Si vous avez déjà un niveau avancé, vous pouvez au moins essayer d'en lire quelques extraits sur Internet, voir voilà, si vous êtes capable de comprendre 80-90%. Et voilà, moi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. C'est vrai que par rapport à la langue, je pense que ça pourrait être très intéressant pour nos auditeurs, parce que en même temps, c'est une langue très contemporaine. Et il n'y a pas trop d'argot, donc c'est pas trop compliqué. C'est vraiment... moi, j'ai eu l'impression que c'est vraiment quelque chose de très frais. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Et culturellement, je trouve aussi que c'est une très bonne recommandation. Bravo Hugo. Parce que contrairement à la recommandation que j'ai donnée, ça se passe bel et bien en France, et c'est un portrait social d'une époque et d'une classe sociale en France qui est très très représentative de la réalité, surtout de nos parents plutôt quand ils étaient adolescents ou génération X. Voilà, dans les villes à côté industrielles, un peu de la France profonde, comme on dit, etc. Donc, ouais, intéressant. Voilà, donc ça, c'était pour le coup de cœur. On va peut-être passer maintenant à ce qui s'est passé chez nous, chez Inner French, cette année. Alors, pour commencer un petit bilan, vous m'avez rappelé en préparant cet épisode qu'on a commencé l'année en changeant l'identité visuelle d'Inner French. Donc voilà, c'était un peu le gros chantier au début, avec le nouveau logo, le site qui a pas mal changé aussi.
Les retours qu'on a eus étaient plutôt positifs, donc ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année? Au niveau du podcast, puisqu'on est en plein dans le podcast, on a commencé à on a commencé à s'organiser différemment et à essayer de tenir un calendrier un peu plus strict. Donc depuis septembre, ça se passe bien. On a réussi à publier. Ouais, on est plutôt régulier. Donc voilà. Oui, ils font un très beau boulot, Ingrid et Hugo. Et c'est vrai que le podcast, maintenant, c'est très régulier. Ça sort toutes les 2 semaines. Et oui, et toujours par rapport au podcast, certains d'entre vous se sont un peu inquiétés parce que j'ai lu dans vos commentaires que vous demandez si je bosse toujours chez Inner French. Donc aujourd'hui, vous avez la preuve que oui, je suis toujours présente. Oui, je suis non, là. Non, c'est un deepfake. C'est un deepfake. Arrête. On a utilisé la voix d'Ania. N'écoutez pas Hugo. Non, je suis toujours là. C'est juste que je m'occupe plus d'autres choses que le podcast. Depuis un certain temps, je suis plus engagée dans la production sur YouTube. Mais oui, je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas. Ouais, sur YouTube, il y a un petit problème avec le présentateur qui ne veut pas faire de vidéo. Ouais, faut le changer. Faut changer de présentateur. Non, et tu as beaucoup travaillé sur les nouveaux exercices dans le cours, dans Build a Strong Core. C'est vrai qu'on se fait régulièrement des réunions entre nous, des réunions qu'on appelle pédago, donc sur la pédagogie, pour discuter d'articles qui sortent dans la littérature scientifique. Au niveau de l'apprentissage des langues, on essaye de toujours être à jour et ça nous donne des idées pour changer nos exercices, changer notre approche. Donc Ania, tu as beaucoup bossé sur ça cette année. Oui, c'est vrai que suite à ces réunions, on a décidé de faire une grosse mise à jour des exercices dans le cours Build a Strong Core pour faire en sorte que les exercices soient plus en accord avec notre approche de l'enseignement. Donc, vous allez bientôt voir les effets de cette mise à jour. Vous allez voir de nouveaux exercices plus contextualisés, donc plus sympas et plus efficaces, on espère. Oui, c'est vrai qu'on essaye d'être bien à jour et de se mettre d'accord sur ce qu'on veut en termes de pédagogie. Et donc, pour ça, on continue à s'informer, à regarder ce qui est dit dans la littérature universitaire, etc. Et on a aussi pris ça en compte pour commencer à créer un nouveau cours. Donc ça fait un peu le pont entre ce qu'on a fait cette année et ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, puisque ce nouveau cours, qui sera un cours avancé, on a déjà commencé à bien travailler dessus, là, en fin d'année. On a notamment filmé. Je ne sais pas si j'en dis plus, Hugo. Est-ce qu'on raconte un petit peu? Ouais, on laisse planer le mystère. On peut commencer à dire un peu ce qu'on a fait. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que vous attendez, en tout cas que certains d'entre vous attendent ce cours avancé. Et on était un peu bloqués parce qu'on ne savait pas exactement quelle approche on voulait avoir. Et finalement, on a décidé de faire un cours thématique. On ne va pas vous révéler le thème tout de suite, mais on peut vous parler un petit peu du format. On a choisi un sujet et on est allé interviewer plusieurs experts sur ce sujet. Donc ça va vraiment être un cours avancé avec des interviews assez longues et on va utiliser ces interviews comme matière première pour vous aider à mieux argumenter, mieux vous exprimer, organiser votre discours, etc. Et aussi évidemment à améliorer votre compréhension avec des interviews qui sont un peu plus techniques, avec du vocabulaire assez avancé. Donc, si vous n'avez pas encore fait Raconte ton histoire, c'est le moment en début d'année parce que le cours avancé qu'on va sortir, ce sera entre guillemets la suite de Raconte ton histoire. Il n'y aura pas un lien direct, mais disons que quand vous avez fini Raconte ton histoire, vous êtes au niveau pour partir sur le cours thématique avec du vocabulaire plus spécifique et un rythme de parole complètement normal, quoi. Exactement. Donc là, ça va vraiment être le niveau C1, C2 pour ce cours. Et si tout se passe bien, on devrait le sortir au printemps. Ouais, on croise les doigts.
On croise les Oui, doigts. trop hâte. Il nous reste encore un peu de travail. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette année et des projets pour l'année prochaine. Il y aura encore évidemment pas mal de surprises. On a d'autres projets dans les tiroirs, comme on dit, dont on ne veut pas parler pour le moment. Mais je pense qu'on a fait le tour. Oui. Oui, absolument. Bien, merci à toutes les deux. On en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2023. Ouais, bonne fête à tous. Profitez bien. Et on reste en contact toute l'année 2023. Oui, joyeux Noël, bonne fête et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.